Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'ange noir? Ces femmes, peut-être ces hommes, manipulateurs ou manipulatrices? Alors, ils sont plus connus comme étant sous l'appellation de sorciers, sorcières. Mais c'est de la magie, hein, de la magie noire, hein. C'est de la magie noire. Est-ce que c'est un héritage de la famille ou ce C'est un pacte qui en est le fruit. Donc, un ancêtre a pacté avec le bas astral pour avoir du pouvoir, parce que c'est toujours du pouvoir, ou là pour ce qui concerne l'ange noir, c'est le pouvoir, hein. C'est pas en rapport à sauver quelqu'un ou un enfant par exemple, ou non, c'est une initiative, une initiative basée sur le pouvoir. Et donc en fait, c'est un ancêtre qui a pacté et qui se poursuit dans la lignée. Donc, nos ancêtres qui pactent pour X raisons, pour le pouvoir, c'est un héritage qui est hérité par les générations suivantes, Absolument, qui est transmis. tu vends ton âme. Et donc, on vend son âme pour toute la lignée. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est un être sur deux pattes et sur terre, mais qui est complètement vampirisé et vampirisant. Donc, il va l'être devient diabolique et donc va se nourrir des autres sur terre, énergétiquement, psychologiquement. D'accord, très bien. Combien sont-ils dans le monde? S'il fallait donner un pourcentage sur le nombre d'êtres humains. Je sais pas, je peux pas te dire. Est-ce qu'ils sont moins de 50%? En population, Sur la population entière. les vampires énergétiques. Il y a un bon 30% en tous les cas. 30%. Est-ce que ces vampires énergétiques ont une étincelle divine? Ils en ont plus. Ils en ont plus, ça a été absorbé, avalé. Après, il y a des variantes. Parce qu'il y en a qui, dans les ancêtres, il y en a qui ont vraiment abusé. Et ces êtres qui ont abusé sont diaboliques. Il faut les fuir. Ouais. Donc les personnes qui s'incarnent dans une des familles ne veut pas dire qu'ils peuvent poursuivre ce pacte. Pas tout le monde, non. Voilà, tout dépend de ta conscience. Soit ça fait partie donc du programme, c'est-à-dire en tant que collectif inconscient, on poursuit ce programme, ou soit on s'y oppose en retrouvant sa souveraineté. Alors, on va prendre un exemple, Carole. Je cite le nom ici, mais je vais l'enlever. Tu te connectes avec cette personne. 1, 2, 3. Tu l'aperçois?
Comment tu l'aperçois? Alors déjà, dans son prénom, il y a la symbolique de la lune. Donc c'est un être lunaire. Et donc, Alors, est-ce qu'il y a une étincelle? ah bah, s'il y en a une, elle est vraiment très très profondément enfouie dans le bas astral, hein. Et moi, je la vois même pas sur Terre, en fait. Tu la vois où? Bah, je la vois sur la Lune. Je la sens sur la Lune. Donc, son étincelle divine est sur la Lune. Mm, mm. Prisonnière. Prisonnière. Et elle est mangée par un espèce de crabe. De crabe avec une drôle de tête et des tentacules devant. Ça ressemble à la fois, ça a une tête de pieuvre avec des tentacules devant et, et c'est sur pattes, mais Qu'est-ce qui anime son corps sur un plan physique? qu'est-ce qui anime son corps? Bah, c'est cette espèce de monstre. Donc, il a pris possession de son avatar. Mm, complètement. Très bien. Est-ce que tu vas lire à travers son passé lorsqu'elle est née? Est-ce qu'elle est née avec cette essence à l'intérieur de son avatar ou elle a été prise immédiatement? Tu remontes dans sa ligne du temps et tu vas au moment de sa naissance. Enfin, elle a bien une essence originelle, mais cette essence originelle, à partir du moment qu'elle s'est incarnée, donc elle a traversé, a quitté l'éther, enfin, ou traversé plutôt l'astral, euh, est rentrée dans ce petit corps. Ce petit corps était lui déjà enregistré. D'accord. Et son essence, est-ce qu'elle était déjà capturée? Elle est capturée, ouais. On a le corbeau qui chante en plus. Très bien. Alors, cette femme aujourd'hui, est-ce que tu regardes, c'est un héritage du côté de sa maman ou de son papa? Mère. Regarde la mère. Est-ce qu'elle-même, Ah, la dent, ça me fait mal à la dent. ok, tu te déconnectes de ça, tu prends juste l'information là où tu es. Est-ce qu'elle-même, elle est capturée? Mm. Ok. Tu coupes cette scène, s'il te plaît, par rapport à la mère. Alors, dans cet exemple de cette jeune fille, elle a rencontré un jeune homme. Mhm. Est-ce que tu le perçois, ce jeune homme? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce jeune homme de culture différente. Du jour au lendemain, il tombe amoureux, fou amoureux. C'est, tu peux voir ça comme le chant d'une sirène
qui va hypnotiser les matelots du navire et qui vont sauter du bateau pour retrouver les sirènes. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les sirènes, on connaît bien la fin, hein, les sirènes attirent ces matelots dans les fonds des mers. Pour les noyer. Ouais. Et s'en nourrir. Et donc là, ce sont des sirènes qui se trouvent sur les terres. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme n'a pas eu conscience de cet impact, de cette manipulation? Il a été prévenu, mais il ne s'est pas écouté. Quelle est sa faiblesse? De ne pas s'être écouté. Quelle est sa faille? Son état sauveur, le triangle de Capman, là. Bourreau, sauveur ou comment on appelle ça? Bourreau, le sauveur et Victime. victime. Donc, il s'agit du sauveur et de la victime. Il y a un lien, alors ça fonctionne pas que comme ça non plus, hein. C'est pour ce jeune homme, il y a cet état sauveur, mais il y a aussi l'histoire familiale, son histoire familiale. Et son histoire familiale qui ne fait que écran avec ce qu'il vit actuellement dans sa vie. Donc, c'était la faille, une résonance. Il y a des résonances avec son histoire qu'il n'a pas conscience et qu'il porte. Et donc, on peut la voir, M, comme étant une sirène. Et cette sirène sait reconnaître sa proie. Donc, elles savent exactement où se diriger. Elles savent reconnaître la victime, le appât. Elles le lisent. Tu vois, c'est comme un scanner. Le scanner, elles savent parfaitement reconnaître que c'est lui qui va mordre et pas un autre. Donc, pour ce jeune homme, il y a cet état sauveur et il y a aussi l'inexpérimentation. Ce jeune homme s'est fait pic-pic 3 fois. Est-ce que ça a des coïncidences aussi sur le fait qu'il ne prend pas en considération son intuition? C'est des failles. Les pic-pics sont des failles, des failles très sérieuses et puis qui, à nouveau, n'aident pas dans la compréhension des événements extérieurs et intérieurs. C'est comme si ça faisait barrage. Ah, en fait, les pic-pics, c'est aussi un état d'antenne, en fait. Tu es une antenne ouverte, à ciel ouvert. Donc, si tu veux, le bas astral, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que le bas astral, lui, te perçoit. Te perçoit Te perçoit dans et leur en champ de plus, vision. voilà, elle te perçoit et elles peuvent rentrer plus facilement dans tes corps parce que tu as des portes ouvertes. C'est comme si tu brillais davantage dans leur monde. Tu vois, tu rabaisses, ça rabaisse l'individu dans les fréquences, mais tu restes toujours lumineux. Oui. Mais cette lumière, eh bien, justement, c'est un appel des entités du bas astral pour pouvoir te pénétrer. Parce que maintenant, c'est comme, je dirais que la porte du garage et la porte d'entrée sont ouvertes.
Donc c'est plus facile à Tout le monde rentrer. peut rentrer, tout le monde peut sortir, tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ils peuvent rentrer à 1, 2, 3, 4, voire plusieurs entités. Là, c'est un, excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est un garde-manger, quoi. Pour les entités. Donc on parle des personnes lumineuses qui ont été de bonnes intentions, qui ont été malheureusement contraints au travail pour X raisons de faire pic-pic. Mm, mm. Ça les a fait chuter dans la fréquence. Et cette chute est, voilà. Et donc il a rencontré, Cette femme, il a rencontré sans la rencontrer, hein, parce que c'est par téléphone que ça s'est passé. Donc sa fragilité à ce jeune homme, c'est les oreilles, le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Voilà. Et il y en a, c'est les yeux. Et donc il t'attrape par le regard. alors D'autres, c'est les odeurs. Ah, c'est impressionnant, hein. Et d'autres par ouais, voilà, par les mots, comme on dit. les 5 sens, C'est les 5 sens, exactement. porte ouverte. Mhm. Alors tu vas prendre l'exemple par le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est la vibration de sa voix qui a déclenché cette appartenance? Elle a émis une vibration qui, donc, déjà est sur son timbre et en même temps qui a redéclenché les, je sens comme un magnet dans son oreille, donc droite, hein, dans son oreille droite, et qui a fait résonance avec l'histoire de sa famille, du vécu, d'un vécu en résonance à la souffrance. Mmh. D'accord. L'emprisonnement. Et qu'est-ce qui va se passer à ce jeune homme s'il n'a pas conscience de ce qui se passe, s'il ne reprend pas son pouvoir? Là, il est complètement sous emprise, hein. Il a, je vois ses mains ligotées. Ses mains sont ligotées par la bête? Absolument. Elle se nourrit de lui. Je vois ses mains, je vois qu'il a un... Alors, c'est sur le plan subtil, hein, je m'entends, hein, bien sûr. Je vois sa bouche ligotée aussi et ses pieds ligotés. Et qu'est-ce que ça va entraîner cela dans un futur plus lointain? Donc son corps éthérique est décroché et c'est elle qui le pilote. Il est complètement À la merci de... vampirisé. Est-ce qu'il y a destruction de la personne à un moment donné, si elle ne se rend pas compte de tout cela, si elle n'arrive pas à s'échapper? Quelles sont les conséquences? Suicide, ruine. Donc ruine de la personne, hein, psychologiquement, émotionnellement. Et ça peut aller jusqu'au suicide. Donc dépression. D'accord.
Qu'est-ce que ça peut entraîner dans l'entourage de ce jeune homme? Ça fait comme une, il y a lui et il y a toute sa famille. Donc, soit ça fonctionne avec également les autres, donc elle est une emprise sur la famille. Donc elle se nourrit aussi des autres liens. Ouais, créer du conflit. Donc, mais à travers le jeune homme. Donc, c'est comme, si tu veux, c'est vampirique, hein, donc c'est-à-dire que ça passe par lui. Et lui, en fait, euh, crée du conflit inconscient manipulé à travers son vampire, hein, et pour se nourrir, en fait. Donc, si tu veux, comme la bête se nourrit à travers sa victime, elle, va chercher à se nourrir à travers les siens, quoi. Et donc, créer la destruction. Et si ça ne fonctionne pas, bah, c'est la séparation, c'est la cassure. Puis là, ça peut aller effectivement jusqu'à... Donc quand tu parles cassure, c'est cassure de la famille avec ce garçon. ouais. D'accord. Donc en fait, hein, ça n'atteint pas qu'une personne, un, deux, trois, ça n'atteint pas qu'une personne, mais c'est malheureusement propagé dans Propager, ton champ vibratoire, hein, de relations. absolument. Et puis c'est surtout rentrer dans l'état, comment dire, dans le réseau, le triangle de Capman. Donc, la famille, qu'est-ce qu'elle va percevoir? Elle va percevoir le bourreau, donc le bourreau qui est la représentation féminine, hein, la femelle, enfin la femme dans ce que nous sommes en train d'émettre, et la victime, hein, qui est le membre, le fils ou le frère. Qu'est-ce que vont faire la famille? Bah, ils vont vouloir sauver, Ah oui. et donc on rentre dans le piège du triangle. Ouais. Est-ce que les amis de ce jeune homme peuvent être aussi atteints, ses amis proches? S'il a besoin de nourriture, bien sûr. Donc ça ne se limite pas que dans Ce sa sera famille, tous ceux qui rentreront dans le cercle. le triangle. C'est pas un cercle, hein, c'est le triangle de Capman. C'est tu es mon ami, regarde-la, elle est pas bien. Et donc c'est l'état sauveur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres dans le triangle, mais qui dit que tu rentres dans le triangle, tu vas avoir des problèmes. Jusqu'à ce que l'ami voit qu'il ne peut absolument rien faire et que lui-même, ça le fait souffrir. Et donc, en fait, il ferme la porte. Je sors de ça, tu reviendras me voir quand tu auras fini, quand tu auras compris. Mhm. C'est triste à dire, mais c'est... Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou c'est la même chose? Il y a... Disons que c'est un triangle, hein, donc il y a 50-50, mais disons que le rôle joué, donc chez la femme, c'est plutôt la victime, tu vois. Mhm. Alors que chez l'homme, c'est soit l'état sauveur ou soit l'état bourreau. Mais c'est 50-50. C'est 50-50. Donc on retrouve, hein, ce genre d'attitude, hein, de vampirisation chez la femme ou chez l'homme. Mm, mm, mm. D'accord. Ce sont des pervers narcissiques, ces gens. Ce sont de gros pervers narcissiques. Ouais. Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus, sachant que les gens se sont fait pic-pic et qu'ils ne se nettoient pas sur un plan subtil?
Alors, c'est vampirique, donc qui dit vampirique, ça va donner cette impression, en tous les cas, de s'amplifier. Parce que leur mot MAUX va s'amplifier, ou est en train de s'amplifier. Donc, c'est comme si tu vois vraiment la médiocrité, monstruosité de l'être chez l'individu. Ah oui, parce que de toute façon, vu qu'ils partagent aujourd'hui, je ne pas dire tous, hein, mais beaucoup, malheureusement, partagent leur avatar avec quelque chose d'autre. Avant, ils étaient de passage, mais ne pouvaient pas rester constamment, à part certains cas de figure, certaines personnes. Ouais, le corps éthérique avait une certaine protection. Il avait une certaine protection. Là, maintenant, on pourrait presque... Émetteur-récepteur. Mm. Que dire, hein, à des gens qui, et je pense qu'il y en a beaucoup, hein, qui vivent, hein, soit dans leur vie personnelle ou soit ils connaissent quelqu'un qui vit ce genre de situation. Comment sortir de là? Comment sortir de l'emprise? De l'emprise. Ah bah, à partir du moment déjà que tu le sais, eh ben, il faut faire le nettoyage, il faut faire en sorte de sortir de la possession de ces gens, parce qu'en fait, ils ont contracté, ils ont inconsciemment, donc déjà, ils ont un mal intérieur à soigner qui donc fait partie de l'état sauveur ou de l'état victime. Enfin, c'est souvent sauveur, hein, dans ce cas-là. Et donc ça, c'est des choses qu'ils ont déjà à soigner et c'est en rapport à leur histoire. Donc ils ont un arbre généalogique à mettre en lumière. Et une fois que ça c'est déjà réparé, la personne qui est en face et qui s'en amuse a beaucoup moins d'emprise. Mm. Et là, on est capable de pouvoir reprendre sa volonté parce que sa volonté est absorbée par ce monstre déguisé en forme humaine. Et là, on n'est plus sur le même champ de bataille, hein. On redevient soi-même et on commence à reposer ses limites. Alors, ça peut se passer par un divorce, une séparation. Et puis, donc, quand on a posé ce divorce, voilà, il vaut mieux partir loin et tourner sa page et recommencer sa vie. D'accord. S'il y a encore des contacts, hein, est-ce qu'ils peuvent retomber dans le panneau? C'est-à-dire par email, par coup À de partir du téléphone? moment que il conscientise, ça devient plus difficile. Mais ceci dit, ça dépend de la fragilité de la personne. Le problème qu'il y a, hein, c'est que on ne redevient pas fort comme ça en un seul claquement de doigts. Ça demande du temps. Et souvent, pour récupérer, il faille s'en éloigner. Pour récupérer son plein pouvoir. Donc couper toute relation, quel qu'il soit. L'idéal, c'est de faire Extérieure. ça, ouais. Ouais, mais bon, quand il y a des enfants, c'est différent, hein. C'est différent. Mais donc, il faut vraiment travailler sur ses fragilités. Sur, parce que s'il y a prise, c'est qu'il y a des failles. Il y a des failles, il y a derrière des émotions. Et s'il y a des émotions, c'est qu'il y a des mémoires. Et les mémoires, hein, c'est des événements engrammés qui nous appartiennent de par l'expérience, mais qui à l'origine
sont de notre arbre généalogique. Donc, un héritage Un héritage, absolument, qui n'a pas été mis en en lumière lumière. et qui nous poursuit jusqu'à maintenant. Donc un héritage qui, c'est pas que sur un plan physique. Sur un plan physique, on a la maison dont les enfants héritent. Sur un plan subtil, l'héritage, c'est les bagages de nos parents qui n'ont pas été mis en lumière ou qui n'ont pas été soignés. Mm, mm. Donc si on s'identifie principalement aux photos, aux mémoires de l'histoire de nos grands-parents, de nos parents. Et inconsciemment, on ouvre des ouvertures, on ouvre ces programmes. Elles s'activent et elles prennent place dans nos corps. Parce qu'on a donné l'autorisation inconsciente à ces engrammes de prendre place. Par l'identification de leur histoire. Mm. Pour ce jeune homme-là, je peux te dire que c'est en rapport à sa grand-mère paternelle, à la pactée. Alors, Carole, tu vas te déconnecter de ça. Quelle est la conclusion que tu peux apporter sur ce qu'on a vu par rapport à ces femmes à ces vampires énergétiques, Ces anges noirs. des anges noirs, féminins ou masculins? Alors, avant de répondre à ces gens-là, en règle générale, ils ont soit comment dire, une impression de leur intuition qui leur dit ne réponds pas ou À l'appel? ne réponds pas à l'appel ou n'y va pas ou il y a un doute, eh ben écoutez-le. Oui. Écoutez-le. Et, et voilà, et je vais dire, tournez le dos, voilà, tournez le dos à ces êtres-là parce que c'est votre volonté qui sera aspirée. Oui. Alors, ils montreront toujours la plus belle image. Ça fait, hein. Ils savent faire. Tout à fait. Ça fait. La meilleure forme, la plus belle forme, que ce soit dans la... Oui, ou ça peut se présenter, enfin, en tous les cas, comme étant la fameuse flamme jumelle, hein. Oui. Alors ça, c'est le truc, voilà, hein, tous les Tous les coups sont permis. ah oui, ben, tout est accroché en résonance avec ça. Et vu qu'ils connaissent très bien l'humain, ils savent comment s'y prendre. Absolument. Alors, je parle de l'humain, d'être avec une essence. Ok, très bien. Alors, tu vas te déconnecter totalement intégralement.